Bonjour, bienvenue aux conférences sur l'industrie 4.0 par le cabinet Baldwin Partners. Nous allons évoquer ensemble des retours d'expérience, méthodologies et exemples concrets sur ce sujet. Je vous invite à nous retrouver sur les réseaux sociaux et notre site internet pour en savoir plus. Merci. Bonsoir à toutes et à toutes. Donc, je vais me présenter, Nicolas Prigent. Je suis consultant chef de projet performance industrielle chez Baldwin. J'ai 5 ans d'expérience en tant que chef de projet dans différents secteurs d'activité, que ce soit en défense, dans le naval ou dans la métallurgie, et dans différents types de tailles d'entreprise, de 500 personnes à plus de 10 000 personnes. Donc, ça me fait penser à un chiffre que j'ai vu en préparant une conférence qui est en 2015, toutes les entreprises de plus de 10 000 personnes ont entamé leur transformation digitale. Par contre, seulement 13% des entreprises entre 500 et 1000 personnes ont commencé leur transformation, ce qui est un petit chiffre. Pour mon expérience personnelle, chez Safran Electronics and Defense, en 2017, on est en train de commencer à mettre en place un MES dans l'atelier, sur une première ligne test. Donc le chiffre n'est pour moi qu'à moitié vrai, mais quand même qui montre une vérité que peu d'entreprises ont commencé leur transformation. Et du coup, ça me fait penser que tout le monde n'est pas au courant de qu'est-ce que c'est un MES, comment on le met en place, quels sont les gains associés à ce type de logiciel et du coup à quoi ça sert. Donc pour commencer très rapidement, je vais vous présenter qu'est-ce que c'est un TRS, dans le sens. Un TRS, donc un TRS, donc taux de rendement synthétique, sur un tube d'une capacité de 100, quand on le remplit, on a une capacité qui est gaspillée, des fuites. Donc des fuites qui sont des fuites de qualité, des fuites de retard, d'arrêt machine, de manque de personnel, tout ce type de fuites qui font que la capacité mesurée et démontrée n'est plus que par exemple ici de 60. Donc comment actuellement ces données sont calculées et sont mesurées dans l'entreprise? C'est souvent sur une base de mesures papier qui sont notées à la main, qui sont pas exploitées et non exploitables. Et ces données, du coup, donnent des informations qui ne sont pas forcément vraies, qui sont, du coup, mauvaises ou falsifiables également, ce qui empêche de prendre les bonnes décisions et de ne pas aller dans les bonnes directions. D'où le MES qui intervient et qui permet de faire le lien entre l'ERP et l'atelier. Donc l'ERP, Entreprise Resource Planning, qui gère toute la chaîne de valeur d'une entreprise, donc stock, personnel et production. Et le MES permet de récupérer les données de l'atelier, de l'analyser, de le traiter, de le redonner si de besoin à l'ERP et de prendre en compte les données de stock, par exemple, de l'ERP et de le renvoyer, d'organiser les ordres de fabrication dans l'atelier. Donc ça, c'était une petite introduction très rapide. Et comment ça se présente? Du côté opérateur, ça se présente sur une interface homme-machine qui a 3 colonnes. Donc ça, c'est un exemple d'InfoDream, un fournisseur de MES du coup, qui présente son système en 3 colonnes. Donc une première à votre droite, qui sont les gammes ou l'ordre de fabrication, que l'opérateur doit sélectionner à chaque fois qu'il réalise une opération. Ça permet de savoir exactement en temps réel le détail de l'avancement de sa production, de savoir s'il y a un problème et de savoir où on en est. Le second avantage, c'est qu'au milieu, nous avons les fiches d'instruction, les documents techniques qui s'affichent et qui défilent en même temps que la gamme. Donc ça n'oblige pas l'opérateur à la lire, mais au moins il a à disponibilité de son œil, il peut la regarder juste en levant la tête. Parce qu'actuellement dans l'atelier, je constate souvent que les documents sont bien cachés au fond d'un tiroir et non consultés, ce qui entraîne des problèmes de qualité. Et en troisième colonne, nous avons les documents de contrôle, donc tout ce qui est de contrôle, de checklist. Une checklist qui permet de cocher si l'opération est bien validée, de dire si le montage est bon, de valider un bon process de montage, de dire également de saisir les données, donc saisir les valeurs des tests à réaliser, ou en dernier exemple les numéros de série qui peuvent être saisis facilement via le MES et qui vont se renseigner dans l'ERP. Donc ça, l'avantage, donc, comme je l'ai dit, c'est un avantage de qualité, mais également ça permet de supprimer le papier dans l'atelier. Sur mon exemple chez Safran, on produisait des viseurs pour les véhicules de défense, 2 viseurs par jour, qui représentaient 800 pages de papier par viseur sur la totalité du processus. Pour chaque viseur, donc ça fait 1600 pages par jour par viseur, et donc avec une imprimante associée, 2 personnes à plein temps qui étaient dédiées juste à ce poste-là. On a installé l'ensemble des PC, des ordinateurs, donc écran tactile sur la ligne. Ça a permis du coup, en termes de coût, d'avoir un retour sur investissement, un ROI de 7 mois. C'est quand même très rapide.
Je suis d'accord que le 1600 pages par jour est quand même quelque chose d'exceptionnel, mais ça montre que juste l'installation a été bénéficiaire. Après, c'est sans calculer le gain, donc qualité, le gain de place, d'organisation, de propreté de l'usine. Donc le deuxième chose dont je vous parlais, comme je l'ai dit, vous pouvez saisir les valeurs. Donc ici, c'est les lois normales, les lois gaussiennes, qui sont présentées suivant un différent coefficient, le coefficient sigma. Donc, suivant ce coefficient, il est calculé à base des valeurs limites, donc des valeurs hautes, valeurs basses, et du coup, c'est calculé à base de la moyenne de l'écart type et de ces valeurs. Donc là, on peut voir sur la première courbe, très étendue, très large, elle a un écart de 2 sigma. 2 sigma correspondent à l'écart entre ces deux courbes. Le sigma, c'est environ 33% des valeurs de données. Lorsqu'on remonte, du coup, juste pour 2 sigma, en dehors de ces valeurs, on a donc 308 parties par million, donc 308 pièces mauvaises par million de pièces produites, qui sont KO. Et quand on remonte à 6 sigma, c'est-à-dire qu'on peut caser 6 fois le coefficient sigma entre ces deux valeurs, il n'y a plus que 3,4% de pièces, 3, pièces par million mauvaises, donc 99,97% mauvaises. Bonnes du coup. C'est du coup d'où là que vient le terme, donc étudier un test par 6 sigma, et ça permet de supprimer les fréquences de contrôle, réduire les fréquences de contrôle, supprimer les tests qui sont très très bons. Je reviens sur son expérience chez Safran. Le grand avantage, c'est que l'ensemble des tests et des données sont très très rapides à analyser. On a eu sur 4 mois de production, on a récolté toutes ces données très rapidement. Il nous a fallu une demi-journée de traitement sur ces données. En une demi-journée de traitement, on a pu supprimer l'équivalent de 100 000 euros de tests sur 4 mois. Sachant que l'objectif annuel pour le projet était de 80 000 euros. Donc ça fait qu'en 4 mois, on a le ROI, on peut l'estimer à environ 3 mois et demi. Donc l'avantage, c'est l'analyse, elle est réalisable avec du papier. La différence, c'est que sur le papier, pour un test, il nous fallait 2 semaines de traitement de ressaisie de données. Donc le vrai intérêt est là. Et donc ça aussi ça permet également de surveiller ces données, ces tests en temps réel. Ici, on a une carte de contrôle qui peut être affichée soit au responsable d'atelier ou à l'opérateur directement. En rouge, nous avons les tolérances donc, qui permettent à un test d'être OK ou KO. Et en vert, les tolérances de limite de surveillance qui sont à la donnée des 6 sigma. Le premier pic, on peut le voir, c'est une hors tolérance, donc un produit qui va être KO, qui va être à retravailler. Par contre, en deuxième, c'est une cause spéciale, c'est un produit qui est OK, il peut continuer sa production. Par contre, c'est un point qui est en dehors des 99,97%, donc on doit étudier. Le process a peut-être une anomalie, peut-être que une des pièces est mauvaise, donc c'est quelque chose qu'il faut attention et ça permet donc de faire sa maintenance prédictive, d'aller étudier ces machines et d'éviter d'éviter d'avoir des plus gros problèmes par derrière. On peut aussi étudier des systèmes, des dérives comme on peut voir sur la dernière coupe, on voit qu'une dérive montante du test, donc on peut estimer qu'un problème risque d'arriver. Toutes ces données, au final, peuvent être affichées sur un même écran. Ici, c'est un écran optimistique, une startup, une société de 2015 de MES, qui permet d'afficher toutes ces valeurs en temps réel et de supprimer cette saisie de données. Par exemple, il y a Le Sieur, fabricant d'huile d'olive. Ils ont déployé un MES. En un an, ils ont eu 90 000 euros de gains grâce à ce MES. Ils estiment que il y a 38 000 euros de gains qui ont été faits grâce à la suppression des saisies des données. Uniquement, donc la saisie de données, j'entends quand même régulièrement dans les responsables ateliers qui doivent saisir tout leur temps, tout leur KPI, tout leur analyse de performance qui prend énormément de temps et qui empêche d'être sur le terrain. Ça permet de les traiter et de les avoir. Le point sur lequel je n'ai pas insisté, c'est sur de l'avoir en temps réel en face de soi et donc d'agir à temps. Et en dernier point, ce que je vais vous parler, c'est synthèse. Donc c'est Nicolas Burkitz, vice-président de Market Leader ECM, donc un consultant expert sur la digitalisation d'entreprise, qui a sorti ce graphique, et que donc 29% des projets de performance industrielle sont menés et ils sont à l'initiative de la DSI, donc l'informatique, 25% de la direction générale, mais par contre ces 46% viennent des directions métiers.
Donc les directions métiers, c'est les responsables méthode, les responsables qualité. C'est toutes les personnes sous qui sont les consultants qui peuvent proposer leurs idées. Donc c'est un petit message aux consultants pour les améliorations qui peuvent arriver au bout. Ça peut très vite amener à des projets. Et tout le monde est acteur pour arriver à la digitalisation d'entreprise. Pour conclure, l'AMS c'est quelque chose d'important à mettre en place. Ça va permettre d'ensuite communiquer avec l'ensemble des données, avec ses fournisseurs, ses clients, d'analyser le tout en temps réel, d'être flexible et également ensuite quand les cobots vont arriver, ça va permettre de mettre en place l'IoT. Et donc Baptiste va vous parler un peu des cobots, vous expliquer mieux ce que c'est. Et j'aurais sur une dernière phrase qui a été dite à une conférence de la BPI France sur les ETI. Ça revient un peu à ce que disait Laurent, ce ne sont plus les plus gros qui vont manger les plus petits, mais ce sont les plus rapides qui vont manger les plus lents. Donc n'hésitez pas à passer le pas. Merci de m'avoir écouté.